Comment ça va? Ça va. Carole Reber, la dernière fois que je vous ai vu face caméra, c'était il y a un peu plus d'un an, à peu près à la même époque. Et vous m'avez dit, bon, on est juste avant une période de mois, et c'est les mois les plus ardus pour un cabinet d'assurance. C'est toujours le cas? C'est un petit peu différent cette année, parce qu'en fait, ça a été ardu toute l'année. On n'a pas eu de sas de décompression, on va dire. Donc oui, je crois que c'est toute l'année qui a été compliquée. Et il y a une raison à ça? Oui, la principale raison, c'est que les assureurs, on va dire, resserrent les boulons, les compagnies d'assurance. Quand je dis resserrent les boulons, ça veut dire qu'elles deviennent beaucoup plus difficiles, strictes quant à la souscription des risques. Donc il y a plein de risques qu'elles ne veulent plus assurer. Moi, j'ai appris, à vos côtés d'ailleurs, que dans l'assurance, il y avait une technique, il y avait une méthodologie. Est-ce que cette technique, cette méthodologie permet de trouver toujours des solutions? La plupart du temps, parce que décemment, moi je peux pas dire à un assuré que j'assure à quelqu'un que j'assure depuis 30 ans, bon bah ça s'est bien passé pendant 30 ans, merci, bonne journée, au revoir, vous reprenez votre risque et puis vous allez chercher. Ça, humainement, c'est pas possible. Donc effectivement, on cherche, alors on va trouver des solutions, oui, mais à quel prix? C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes transparent? Ah, complètement. Moi j'ai toujours été transparent avec les clients. Je les préviens, je leur dis voilà, il y a une résiliation, compagnie, parce que votre activité, par exemple le travail du bois, aujourd'hui, la compagnie qui vous assure n'en veut plus. Plus beaucoup de compagnies ne veulent du travail du bois. Donc je les préviens que ça va être compliqué. On trouve des solutions dans 90% des cas. Mais ça demande beaucoup de travail. On a le cerveau des fois qui est un peu en ébullition. Qu'est-ce qui est complexe? C'est le domaine de l'assurance ou le fait d'être intermédiaire d'assurance? Alors le domaine de l'assurance aujourd'hui est complexe. Et le fait d'être intermédiaire, en fait on est... j'ai un peu une expression entre le marteau et l'enclume, hein, c'est-à-dire qu'en fait on essaie de dire aux compagnies, non, c'est un bon risque, et conservez-le. Et puis on essaie d'expliquer aux clients qu'il faut qu'il fasse des efforts de prévention, qu'il va forcément payer plus cher. Donc oui, c'est compliqué d'être au milieu en fait. Est-ce que c'est l'ambiance socio-économique qu'on vit en ce moment qui a influé sur cette situation? Oui, parce qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan, donc il y a beaucoup de liquidations judiciaires. J'ai une amie avocate qui me disait qu'elle n'en a jamais autant vu cette année. Et qui dit liquidation, dépôt de bilan, dit des ardoises aussi à l'assureur. Donc ça n'aide pas. Il faut un sas de décompression. C'est chez vous? C'est difficile parfois de lâcher. Parce que quand on est un assureur, on est assureur un peu H24. Hein. Comment on fait pour, alors, 1, garder le sourire, et 2, motiver ses troupes? Moi, ce qui me permet de garder le sourire, c'est la réaction de mes assurés, en fait, de mes clients. Quand je préviens justement quelqu'un que ça va être compliqué, que pour l'instant, le seul tarif que j'ai trouvé, c'est pratiquement le triple de ce qu'il payait avant, mais que je continue à chercher, et quand j'entends que mon client me répond « Mais Carole, on a confiance, on vous laisse faire, vous revenez vers nous ». Est-ce que c'est la signature d'Alexaf Assurance, finalement, ce lien que vous avez avec les clients? Oui, je pense. Et puis tous les collaborateurs de l'agence sont comme ça. C'est-à-dire, un client qu'on assure depuis des années, on ne peut pas le laisser sans solution. Humainement, on ne peut pas laisser. Pour nous, c'est pas un numéro de contrat. Pour nous, c'est une personne. C'est une société qui vit. C'est pas un numéro. Et puis, on a une très très bonne équipe. Donc, il y a une bonne ambiance. On se soutient. Quand il y en a un qui commence un peu à s'affaiblir, on va dire, ou à... c'est l'autre qui vient à son aide et ça c'est vraiment moi je suis contente de ça dans mon équipe, c'est qu'en fait quand il y en a un qui faiblit un peu, l'autre est là pour le soutenir et ça tourne. Merci de nous avoir reçus chez vous. Avec plaisir. Très agréable votre petit jardin. Merci. Même s'il fait très chaud. Très très chaud. Pourquoi vous nous avez invités ici, chez vous? Parce que déjà, on peut pas dire que je sois à la base une grande fan de ces interviews. Donc je me suis dit que chez moi, ça serait plus cool.